Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc, ce soir, c'est les témoignages. On est le mercredi 20 février 2019, il est à peu près 20 heures. Et donc, là, je vous invite à partager vos témoignages, si vous en avez. Oui, bonsoir, c'est Adeline. Alors, j'ai un petit témoignage. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Jeudi 14 février, j'ai fait mon premier gants avec un des kits que je t'avais pris. Oui. Et à la minute où j'ai eu terminé, et quand je dis la minute, c'est quasi synchro, hein, où j'ai eu terminé mon gants, j'ai été malade comme un chien. Mais quand je dis malade, malade. Hein. Dans les toilettes, et puis 4 heures dans mon lit après. Voilà, donc j'ai eu un gros nettoyage ou je sais pas, une grosse réaction suite à sa fabrication de ce gants. C'était lequel, Gans? Euh, C'était du CO2. Ok. Voilà. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est ça, oui. Je pense que c'était un gros nettoyage. Mais je m'attendais pas à ça, par contre, parce que sinon, heureusement que je travaillais pas l'après-midi, sinon, je pense que je n'aurais pas fait dans ces conditions-là. Donc, c'est sûr que les prochains, je vais attendre de faire ça sur un week-end, quoi, au moins. On peut dire peut-être s'il avait travaillé, le nettoyage t'aurait pas été proposé tout de suite. Ah, je sais pas. Ouais. Mais enfin, je veux dire, il m'a quand même bien fallu 4 heures dans mon lit pour me remettre de ça, quoi. Ouais, et puis il y a aussi il y a l'environnement qui change parce que c'est un nouveau champ en plasma qui se met en place. Donc, oui, c'était peut-être l'adaptation à ce nouveau champ. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux faire un témoignage? Oui, bonsoir. À Russie. C'est un témoignage que j'ai déjà fait. Est-ce que je peux le répéter? Oui. Au sujet de ma voiture. Il y a quelques années, à Tunis, il y a eu une grêle très importante. Ma voiture, je souligne qu'elle passe la nuit dehors. Cette grêle à Tunis, elle m'a cassé le pare-brise, elle a cabossé toute ma voiture. Rebelote, je suis rentré à Djerba, dans le sud de la Tunisie, et ma voiture, elle continue à rester accouchée dehors. Il y a eu une grêle aussi importante, très importante même. Je me suis réveillé vers 1 heure du matin avec le bruit de la grêle. J'ai allumé un projecteur. J'ai vu la grêle en oblique venir de l'est, de l'ouest. Je me suis dit, mon Dieu, c'est la seconde fois, ça va être une catastrophe. J'étais écœuré, je suis parti me coucher. Le lendemain matin, je me réveille, je vais voir la voiture, elle est intacte. Je n'ai pas cru mes yeux. Là, bon, ben, j'ai parsemé des ganses plusieurs fois sur les arbres, aux alentours de la voiture, tout ça. Et voilà, c'est... C'est super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci d'avoir bien écouté. Avec plaisir. Il y a une chose aussi que je voudrais ajouter. Bon, ben, au-dessus de ma maison, j'ai des tuyaux pour la collecte de la pluie. Eh ben, les tuyaux, ils sont brisés, hein, par enfin, par oui, c'est ça. Ils ont été, mais la voiture, elle est intacte. Ouais, c'est super. J'ai trouvé des traces aussi. J'ai quelques briques que j'ai mis de côté de manière à finir quelques constructions. Il y a quelques briques de brisées. Eve, hein? Oui, oui. C'est magique.
Mais oui. Attendez, mes voisins, j'ai des parents, eh ben, leurs voitures, eh ben, les pare-brises, elles sont cassées, les voitures cabossées. Je vous dis, la mienne, elle n'a pas une seule égratignure. Et pourtant, elle est dehors. Il n'y a aucun toit sur sur la tête, en quelque sorte. Rien. Mais à Tunis, il y a quelques années, ben, elle a morflé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Ouais, je fais une petite parenthèse. Vous savez, on avait fait 2 séances sur l'ouverture du Nouveau Monde et j'avais un document à faire. Pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire vu que là, j'étais en plein déménagement. Et dès que je serai bien établi, ben, je vais m'en occuper. Donc, je vais reprendre où j'étais arrêté et envoyer ça, comme on avait dit, au Conseil universel et voir s'il n'y a pas un membre du Conseil qui peut venir pour la prochaine séance, par exemple, qu'on mettra une séance en place et voir s'il n'y a pas un conseiller, ouais, un membre du Conseil qui peut venir pendant cette séance. Ce serait super. Moi, j'aimerais bien savoir si, quand on n'a pas assisté à un Zoom, comment on fait pour voir l'enregistrement? Il y en a des enregistrements? Les enregistrements Zoom, Oui, des réunions Zoom. ben, toutes les réunions Zoom qu'on fait, elles sont enregistrées et elles sont sur la chaîne YouTube de la chaîne YouTube de la Fondation Cash. Ah ouais, parce que j'ai pas trouvé le jour. Non. Je vous mets le lien tout de suite, si vous voulez. Ah, c'est gentil. Ouais. Je vous le mets. Merci. Ouais. Ouais, la dernière fois, je vous avais montré des photos. J'étais en train de faire pousser une carotte et une patate douce. Et en fait, la carotte, j'ai attendu trop longtemps avant de la planter en terre. Du coup, euh, ma carotte, elle a moisi. Donc, voilà, c'était une expérience. Je retenterai le coup. Et par contre, la patate douce, ça tient le coup et ça pousse. Je commence à avoir des branches et des feuilles. Je prendrai des photos la prochaine fois. Tu les Mais as mis en toujours. terre? Non, pas, la patate douce, je l'ai pas encore mis en terre, mais je commence à avoir beaucoup de racines. Et c'est toujours de l'eau plasmate CO2. Ça baigne dans l'eau plasmate Elle CO2. trempe dedans, ok. Merci. Ouais. Bon, ben, je vais prendre la parole. Aujourd'hui, j'ai mis sur le Facebook Cache francophone le témoignage d'un Brésilien qui a traité un diabète 2 juste avec un stylo cuivre en traitant 4 points d'acupuncture sur la main et en évitant de boire trop de boissons sucrées. Vous pouvez aller le voir, j'ai fait un fichier PDF, comme ça vous pouvez le télécharger et l'imprimer facilement. J'ai pris tous les commentaires intéressants qui ont donc été traduits en français. J'en ai fait une page PDF, vous pouvez la récupérer.
S'il y en a qui n'ont pas le Facebook, je peux mettre le lien du Drive parce que je l'ai mis sur mon Drive et puis vous le téléchargez. Merci beaucoup. Affirmatif, je l'ai vu. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Vous voyez la photo? Oui. Ah oui. Voilà. Donc là, on voit que ça pousse. Et je vais pas tarder à la planter. Oui, si c'est la bonne période. Est-ce que c'est la bonne période en février? Je ne sais pas, mais je vais la laisser à la maison. Ouais. Je ne sais pas s'il y a vraiment des périodes maintenant qu'on utilise le plasma, que ça crée des nouveaux environnements propices. Je ne sais pas si on peut encore se fier à ça. Je vais vous faire un autre témoignage. Depuis quelque temps, je teste comment, on est quelques-uns à essayer de trouver comment améliorer, puisque je crois que c'est les Chinois qui font un gans amélioré. Donc, c'est en lisant un livre de celui qui a étudié l'eau, là, je trouve plus le nom, ouais, il est connu. Bon, sur les vortex. Je crois. Non, sur les vortex, le garde forestier, là, Schauberger, voilà, où il est dans un de ces fascicules, là, il a constaté que les vortex amélioraient la qualité et la puissance de l'eau. Donc je me suis dit, pourquoi pas vortexer les ganses? Mais vortexer. Parce que maintenant, il me revient à l'idée, les Roumains, Gianni qui fait avec sa perceuse. Donc moi, j'ai carrément pris un tube cuivre que j'ai coupé en quatre bouts, que j'ai déformé de façon à donner une forme d'hélice. Donc ça, vous le nanocotez. Et après, vous mettez une perceuse et vous mettez tourner la vitesse maxi. Donc vous mettez votre ganse plus le plasma liquide dans un récipient et vous lancez la chose. Et vous verrez, il y a un vortex qui se forme. Et si vous faites de la radiesthésie, vous mesurez ça en bovis, vous verrez qu'un ganse qui fait au départ, je vais dire 7 millions, à la fin, il atteint une somme, une unité bovisme alors vertigineuse. Tous ceux qui vérifient ce genre de ganse vortexé, des fois, ils n'osent pas dire le nombre, le chiffre, tellement que c'est trop grand. Donc, faites l'essai, vous verrez. Je pense que je vais faire des photos, puis je vais vous montrer comment j'ai fait le système. C'est ultra simple. Parce que c'est vrai que Gianni l'a fait avec du fil tarabiscoté en vague forme de spirale, d'hélice. Moi, j'ai essayé de faire une hélice qui donne un vortex et a priori, j'ai pas mal réussi. Donc, je vous montrerai ça. Parce qu'avant, on a commencé à l'amplifier avec la bouteille, vous savez, qu'on renverse avec un trou dans le bouchon, un trou qui fait 8 mm. Et vous tournez la bouteille, et puis il y a le vortex. Là, ça dynamise déjà vachement beaucoup les ganses. Mais alors, avec la perceuse à fond, là, ça devient très, très puissant. Donc, je mettrai un témoignage sur le cache francophone, mais je vous le partage là, parce que tout le monde, je crois, ne va pas sur Facebook. Donc, vous avez la primeur, là. Voilà. J'ai déjà, si vous permettez, en vortex, j'ai déjà vu les Canadiens faire des vortex. Ils l'ont fait avec des petites pompes d'aquarium. Le bonhomme qui a fait ça, il a pris un récipient en verre qu'il a percé en dessous et aspiré par la petite pompe et injecté par là-haut. Alors ça fait un vortex terrible. Il a fait ça parce que il voulait oxygéner l'eau. Voilà de quelle manière il a fait ça. Mais là, il faut encore la pompe, il faut faire des... Exact, la petite pompe d'aquarium. Moi, j'ai juste pris un tube de diamètre, je crois, 8. Un petit tube comme pour, je vais dire, pour les chasses d'eau. Vous voyez le tube rigide. Hein. Donc, je l'ai coupé en 4 morceaux. J'ai donné une forme de lisse. Et puis, c'est bien. Et ça fait un ganse très, très fort. Hein. C'est très bien.
Merci, Franck. Mais il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Ben, j'en fais un deuxième, vous avez de la chance. J'ai constaté il y a quelque temps que certains de mes ganses cuivre devenaient tout noirs. Et je m'apprêtais à les jeter. Puis, si on regarde le pH, c'est pas du tout le bon pH. Donc, ce que j'ai fait avec ce ganse qui était vraiment noir, maintenant, noir comme de la suie, hein, j'ai mis du vinaigre et j'ai remonté tous les 2-3 jours la dose de vinaigre jusqu'à, je pense, obtenir le bon pH. Et ce qui était noir comme de la suie est redevenu couleur du ganse de cuivre, une très belle couleur. Voilà, j'ai toujours pas, j'essaie d'analyser pourquoi il est devenu noir comme ça en quelques semaines. Mais bon, voilà, donc vous saurez peut-être qu'un ganse qui est raté, en manipulant le pH, peut-être qu'il y a moyen de récupérer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est devenu noir, mais ce n'est pas la première fois que j'entends que c'est un ganse de Célio, c'est ça? Oui, de cuivre, J'ai déjà entendu. qui était une belle couleur pendant longtemps, puis d'un seul coup, en un mois, je veux dire, il est devenu tout noir. Ouais, je ne sais plus à qui, hein, mais je l'ai déjà entendu, peut-être même plusieurs fois. Et donc, a priori, il retrouve ses capacités. Il ne les a pas trop perdues. Problème, Marc. Pardon? J'ai eu le même problème. Je l'ai mis de côté, il ne faut pas jeter. Et pourtant, les cuivres, c'était tout le temps la même série que j'ai utilisée. Hein. Donc, c'est pas tu as fait du ganse avec un mauvais cuivre. Non, c'est la même plaque qui me sert pour faire beaucoup de ganse. Et puis voilà. On doit mettre du vinaigre dedans, alors. Oui, moi j'ai mis du vinaigre blanc. Ok. Tu en mets très peu, c'est ça? Oui. Ah oui, faut pas enlever le plasma liquide puis mettre que du vinaigre. Hein. Bah, ouais. C'est quelques gouttes. Hein. Enfin, le but, c'est de ramener le pH à une valeur autre que… Oui. Tu l'as ramené à combien, Oui. ton pH? À 7? Je sais plus les valeurs. Je crois que c'est aux alentours de ça. Je sais plus la valeur exacte. Oui, ça tournait autour de ça, autant que je me rappelle. Mais sans certitude. Et donc, il était trop basique. Oui. Ah oui. Donc, il était monté au-dessus. Hein, c'est peut-être pour expliquer un peu. Il était monté donc au-dessus de 7, 9 par exemple. Oui, Tu as mis un acidifiant, un acide. Yes, oui, pour le descendre. Un petit peu son pH et une valeur de 7. S'il avait été trop acide, on aurait mis une base. Oui. Notamment pour remonter son pH donc à une valeur de 7 si c'est le pH. Je pense que j'aurais mis de la soude pour voir. Oui, mais du bicarbonate. Bon, ce qui serait bien, c'est de trouver le pourquoi. Mais bon. Ça ne vient pas du nanocotage? Non, puisque j'ai fait des ganses avec la même eau, si je puis dire, et il y en a qui n'ont pas du tout tourné au noir. Ton ganse, il était hors du setup, on est bien d'accord, hein, il était dans une bouteille. Ah oui, prêt à être utilisé pour faire ce qu'on veut, oui. Et dessalé. C'est encore un dessalé. Maintenant, je lui laisse un petit peu de sel dans l'eau. Yeah. Moi, je laisse une petite valeur. Les derniers, je laisse carrément le sel normal que j'ai utilisé pour faire. Ouais, moi, mais tous mes gants, je les fais à 0,9%, hein, donc c'est la même salinité que le corps humain. Donc, ça me permet de les laisser à ce taux-là de sel. Et je trouve qu'ils se conservent mieux, notamment pour les ganses de CO2 adéno. Je trouve qu'ils sont beaux, ils sont plus volatiles, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Et ils restent plus blancs. Aussi, oui. Moi, j'ai transformé un pésacide pour pouvoir tester la salinité du ganse. Le pésacide des batteries. Je l'ai transformé avec un flotteur. Je lui ai ajouté une flottaison de manière à peser la salinité le pH. Oui. Non, le pH, j'ai un pH mètre. Ah, ok. Parce que je voulais dire, ils ne coûtent pas cher les pH mètres, donc c'est pas la peine. Non, j'en ai un. J'ai un pH. Ils sont précis. Ah, ok, yes. Pour le sel, tiens, oui. Moi, d'un doute, pour les batteries, le petit thermomètre là, dont on se sert, c'est pour le pH. Hein.
C'est pour l'acidité? Non, c'est pour oui, Non. l'acidité. L'acidité, oui. Oui, C'est vrai. Exact. c'est vrai, je pense. Effectivement, j'en ai un. Pour ceux qui conservent certaines, je ne sais pas, moi, des olives ou des trucs comme ça, ils mettent du sel et ils mettent un œuf. La flottaison de l'œuf, ils la connaissent bien. Il y a à peu près la valeur de moins d'1 euro. C'est comme ça qu'ils graduent la salinité de l'eau. J'ai pas compris. C'est vrai. Bon, Comment tu... on met du sel dans l'eau pour pouvoir conserver je ne sais pas, des olives, Ah oui. des variantes, tout ça. On met un œuf dans l'eau salée. Elle commence à flotter. Oui. Par habitude, les gens, ils savent jusqu'à quel niveau la flottaison, ça leur sert pour pouvoir mettre les olives ou je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent conserver. Et donc, faut qu'il flotte ou faut qu'il coule? Non, il faut qu'il flotte. L'eau, avec une eau claire, il va couler. On met du sel petit à petit et l'œuf flotte. Oui, ok. Voilà. Ok, d'accord, merci. On n'a pas de quoi. Intéressant. Et à peu près, ça vous laisse la valeur de, je ne sais pas, d'un euro, peut-être un peu moins. Moi, j'aurai encore un témoignage alors. Une personne qui avait 1 ou 2 poireaux au visage. Vous voyez ce que c'est les poireaux, genre, je ne sais plus si je l'ai dit celui-là. Poireaux, c'est les boules graisseuses, genre kyste graisseux qu'on a sur le visage là. Oui. Donc en 2-3 soirées de mettre une demi-heure un stylo liquide pointé dessus, ça a complètement disparu. La peau est nickel. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de rougeur, il n'y a plus aucune trace. Donc vous saurez. Parce que je pense qu'il ne faut pas hésiter. Dès que vous avez un problème quelque part, utilisez le stylo. Avec une bonne intention, vous verrez que ça fera déjà beaucoup de soins. Ensuite, vous avez les patchs qui sont très très bien pour faire aussi. Mais je pense qu'on n'utilise pas assez les stylos liquides pour traiter des petits bobos comme ça. On aurait à y gagner en y pensant plus souvent. Au moins, je parle pour moi là. Voilà. Ce matin, je me suis... Pardon. Ah, pardon. Je croyais que les stylos, il ne fallait pas les utiliser au-dessus des épaules. Liquide. J'ai bien dit stylo liquide. Donc, fait à base de plasma liquide. Eh ben, il y a 2 sortes de stylos. Je ne sais pas si on peut maintenant encore appeler ça stylo. Hein. Moi, j'appelle ça des bâtons de soins parce que ça devient des pubs maintenant. Donc, on peut faire des bâtons de soins en cuivre, avec bobinage, il y a toute une flopée de combinaisons possibles, plus ou moins, et des stylos liquides, avec entre autres mélangé 3 ganses dedans. Adil, c'est ce que tu appelles le stylo ADN? C'est une autre version, mais c'est un stylo liquide aussi. Ah d'accord, ok. Avec une pointe de cristal de roche? J'aime pas ça. Ah bon? Il y en a qui la mettent devant. Moi, si un jour je devais en mettre une, je la mettrais derrière, qu'elle passe dans le ganse. D'accord. Parce qu'a priori, quand on prend un cristal de roche et puis qu'on passe devant les gens, c'est comme si tu avais une épée, ça met des entailles dans l'aura. Donc, j'aime pas mettre ça. D'accord, merci. Comme je fais de l'aurathérapie, il n'y a pas de problème, mais bon, ceux qui n'en font pas, a priori, ils ouvrent les auras des gens, là, c'est pas bon, c'est mon avis. Merci. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Oui, puis il est dit aussi qu'un cristal de roche, il peut faire croître les cellules. Si c'est des bonnes cellules, ça va. Mais si c'est des cellules moins bonnes, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut faire attention quand on travaille avec les pierres, la lithothérapie. Mais effectivement, en le mettant à l'arrière du stylo, je pense que ça peut être bien. Traverse le champ plasmatique, a priori, ça ne fait pas de dégâts. En faisant comme ça. Je pense que c'est plus juste comme ça, mais après, c'est mon avis. On le partage.
Mais à propos de cristal de roche, ça fait 2 mois et demi que j'essaye de faire du ganse de cuivre et je n'y arrive pas parce que ça n'avance pas, c'est très très long. Et j'ai eu l'idée de mettre un petit cristal de roche au-dessus du ganse qui se fabrique. Et en fait, il est tombé dedans, il est tombé dans l'eau parce que je l'ai ouvert, bref, il est tombé dedans. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer, je vais le laisser dedans. Et ben, du coup, mon eau s'est mise à verdir, enfin, alors c'était vraiment que du sel, c'était blanchâtre, il n'y avait pas grand-chose comme ganse, et c'était blanc, quoi. Et là, du coup, ça prend la couleur normale. Alors, du coup, je l'ai laissé dedans. Je ne sais pas ce que ça peut faire. On verra. Mon expérience personnelle fait que une fois, il y a le ganse qui ne démarrait pas. Et en fait, c'est au niveau de la jonction du fil nanocoté, si on prend du nanocoté, au niveau des plaques. Le fil, si on le plie pas, si on le serre pas contre la plaque des deux côtés, hein, quand il est passé dans le trou, le contact se fait juste par un tout petit point et il se fait mal. Donc là, j'avais constaté que ça démarrait pas du tout, pratiquement, le ganse. Donc à un moment donné, j'ai juste resserré ça. Je me suis dit, il n'y a que ça comme erreur. Et ça a démarré après, nickel. Donc, il faut penser à faire des bons contacts au niveau de vos plaques. Tu veux dire le fil de cuivre qui rejoint le… Les deux, oui. Yes, oui. D'accord. D'accord. Ah, c'est peut-être ça. Bonsoir tout le monde, c'est Joël à l'appareil. En fait, il y a aussi un problème de distance de plaque entre plaque et bobine. Souvent. Oui. Il faut respecter les distances données, là. Ouais. C'est important. Ah bon, il y a des distances données? Je ne savais pas. Oui, si ton ganse ne démarre pas, c'est que, bon, si tout va bien, comme le signalait Marc tout à l'heure, on avait l'histoire des fils, là. Si tout va bien ailleurs, ça veut dire que tes plaques sont trop éloignées. Ta plaque est trop éloignée de la bobine, ou si tu as deux plaques, elles sont trop éloignées. Mais là, a priori, elles étaient à la bonne distance puisque ça a démarré dès que le cristal est tombé dans l'eau. Bah oui, mais c'est très lent quand même. Hein. J'ai toujours pas depuis 2 mois et demi, j'ai toujours pas de. Rien qui flotte au-dessus. C'est très. Je démarrais du CO2 pur, c'est-à-dire avec le zinc isolé, et j'ai démarré ça le début novembre et je commence à voir le ganse maintenant. Alors bon. Ah d'accord, mais comment ça se fait que c'est si long? C'était pas si long avant? Si, c'est toujours très long. Hein. Ah bon? Ouais. Mettez une bonne attention quand vous faites votre ganse aussi. Vous verrez, ça favorise pas mal de choses. Oui, mais bon, ce que disent les cours dans Sandor, là, qui est spécialiste des ganses, il le dit, les ganses sont très longs à venir. Hein. C'est pas grave si on doit attendre non plus. Il n'y a pas d'urgence. Ça ne me paraît pas très cohérent. C'est du ganse de cuivre où tu as écarté rapproché les plaques pour avoir plus de ganse. Ouais. Ouais, ça me paraît bizarre parce que théoriquement, plus tu éloignes les plaques, plus tu as de courant électrique. Donc, plus tu vas tendre vers un oxyde et le CuO2, c'est un oxyde, c'est pas un ganse. Mais plus on s'éloigne du champ plasmatique de la plaque aussi. Donc, il ne faut pas aller trop loin aussi. Normalement, ça sera en éloignant tes plaques que tu vas avoir plus d'oxyde. Jusqu'à une certaine distance, d'après moi. Hein. Mais dépasser la distance… On n'a pas des bacs d'1 mètre. En général, on a des bacs relativement raisonnables. Donc, il n'y a pas de risque d'aller trop loin, je ne pense pas. Mais ça me paraît bizarre. Pour un meilleur contact, moi, j'ai toujours utilisé les petites pinces crocodiles. Ça fonctionne aussi. Ah oui. Ça, c'est sûr. Mais attention à ne pas mettre d'eau salée dessus, sinon elle rouille. Ah non. Ah là, il faut les éloigner, bien sûr. Oui, j'ai vu. Ah oui, il faut les éloigner. J'ai fait du ganse de ZNO avec 2 plaques de ZNO sans nanocoté une. Sans mettre sans nanocoté une, voilà. Et bien, ça commence maintenant, après 2 mois.
Mhm. Et l'eau, c'était de l'eau première fournaise, si je puis dire, ou tu avais déjà fait du gans dedans? Commence maintenant, on voit que ça commence à Ouais. faire des... Mais l'eau avait déjà servi ou pas? Comment? L'eau, elle avait déjà servi, l'eau salée? Non, elle n'avait pas servi celle-ci. Ok. Le bac, si, peut-être, quand même. Non, le bac, pas non plus. J'ai tout fait neuf. des choses neuves. J'ai dit, Tout neuf, super. c'est la première fois que j'essaye de faire comme ça. J'avais demandé à Adil la dernière fois. Il m'a dit que ça fonctionnait. J'ai dit, je vais essayer. Oui. Ah, je demandais ça juste pour... Et puis, j'ai aussi du gans avec l'eau de mer, du CO2, c'est-à-dire avec l'eau de mer. J'ai mis la plaque nano-côté à l'extérieur du verre. Oui. Et ça commence aussi. Ah, c'est très bien, je vais essayer ça. C'est très long. Hein? Ah oui. Ouais, mais on la met de côté. Et puis, ben, moi, j'habite une île, on a de l'eau au pourtour. Tu peux mettre tes 2 électrodes dans la mer, carrément, ça fait le gant. Oui, pourquoi pas. On va essayer. Directement au consommateur. Là. Voilà. L'île de Djerba, au sud de la Tunisie. Ben, je ne sais pas où aller en vacances. Tiens, ça tombe bien. Quelle chance il a. Alors moi, j'ai du mal avec mes plaques nano-côté cette fois. Alors je me demande si ce qu'on achète pour du cuivre pur est pur. Donc mes plaques, elles avaient servi et elles n'étaient pas très belles. Donc j'avais déjà fait des ganses et puis il y avait des traces bleues dessus. Donc pour les nettoyer, je les ai mises dans l'acide chlorhydrique, mais très rapidement. Donc elles sont ressorties propres, mais il y avait encore quelques traces de bleu. Et puis, elles avaient une couleur un peu bizarre, j'ai trouvé. Donc, je les ai frottées avec du papier de verre ultra fin. Et puis, j'ai repréparé un bac de soude caustique. Et bien, elles restent telles quelles. Il n'y a pas moyen de les nano-coter. Alors, aujourd'hui, j'ai racheté de la soude en me disant peut-être que c'est ma soude qui est périmée. Je vais voir ce que ça donne. Mais moi, je crains que ce soit des plaques qui étaient... vendu pour du cuivre et puis que l'intérieur ne soit pas du cuivre. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont cette difficulté? Est-ce que tu sais à quoi elles étaient destinées, ces plaques? Ben moi, comment le vendeur, il les vendait il les vendait en pour des couvreurs, pour couvrir. Ah non, je commande à Amazon, c'est des toutes petites plaques. 10 par 10, là. 10 sur je ne sais pas combien, là, oui. Et qui viennent de je ne sais pas où. Soi-disant 99 et quelques purs. Ben moi, j'ai celle-là. Je crains bien de... Ou alors, il ne fallait pas les frotter avec le papier de verre, mais si c'est du cuivre, je ne vois pas pourquoi. Moi, je ne les passe pas à l'acide chlorhydrique personnellement, je les passe plutôt au vinaigre blanc. Là, ça décape bien, ça dégraisse et tout. Je trouve que c'est parce que l'acide, elle attaque quand même aussi les molécules, les atomes du cuivre. Alors, est-ce que ça... Je ne sais pas. Malgré qu'on la nanocote après, je ne sais pas. Oui, mais justement, elle ne se nanocote pas. Il faudrait que tu essayes un petit coup dans le vinaigre blanc. L'acide et la soude, ça ne marche pas très bien. Hein. Alors bon... Oui, mais elles ont été rincées. Hein. Rincées et frottées après. Et frottées avec du papier de verre ultra fin. Oui, mais bon, je crois que c'est fichu. Il y a quand même des irrégularités du métal qui fait que même en frottant, c'est toujours là. Ouais, c'est toujours là et bon, c'est pas bon. Là. Je crois que là, c'est mort. Le vinaigre blanc, c'est super bien. Hein. Ah oui. Oula. Ça, c'est Corinne, ça. Il y a vinaigre blanc, bicarbonate de soude, je ne sais pas, j'ai oublié j'ai trouvé ça quelque part, je ne me souviens plus. Mais vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Je vais essayer de retrouver mes archives. Sur la photo, vous avez pu voir comment Corinne fait les connexions. Hein.
C'est super aussi comme contact, c'est bien ça. Oh, j'avais perdu mon micro, enfin, j'arrivais pas à déposer ma barre. Oui, voilà. Bah, je te laisse expliquer si tu veux, Marc. Vas-y, je te C'est laisse. juste un exemple. Non, mais tu peux, il n'y a pas de souci, c'est bien. C'est un exemple de connexion. Ouais. Là, c'est une fabrication de ganses de fer, je suppose. Donc, vous voyez qu'elle a relié les deux, que les plaques sont suspendues pour les nouveaux, je ne sais pas s'il y en a. Elles sont suspendues et isolées entre elles, puisqu'elles sont sur un fil isolé, électrique. Et ensuite, pour les relier entre elles, c'est un fil de cuivre qui a été formé, vous voyez, en spirale. Donc, il y a une certaine élasticité. Et c'est le pincement, une fois que c'est nanocoté, vous voyez, c'est mieux de déjà plier dans la configuration où vous allez l'utiliser. Plutôt que de le plier une fois que c'est nanocoté, ça peut craqueler le nanocotage et c'est moins bon. Là, il y a une boucle vers le haut, vous voyez, qui est assez grande, donc il y a de l'élasticité. Et c'est par pincement que le contact va se faire entre les deux plaques. C'est super. Donc en fait, c'est un vortex, c'est un double vortex. Oui. Comme dit Marc, je le plie avant pour qu'il se nanocote en place. Donc je mesure la taille. Les deux vortex sont reliés par le même fil, hein, vous le voyez. C'est un effet optique, c'est du mal à le voir, mais enfin je vous le dis. Voilà, et donc bien le mettre en position avant. Et en fait, c'est un ganse d'hémoglobine. On voit la petite tige derrière de fer qui baigne dedans, hein, après, par la suite. C'est le cas de grisé. Ouais, derrière au fond, il y a une petite. Ah oui, yes. Ça a démarré par un ganse de avec du zinc et du nanocoté. Voilà, donc c'est un système de pince. Moi, je trouve que c'est bien pratique. Hein. Bon, ça vous demande de la préparer avant, éventuellement de la nanocoter. Ceci dit, vous pouvez le faire avec un fil qui est non nanocoté, pourquoi pas. Ça fonctionnera bien aussi. Ça peut fonctionner aussi. Si les nanocotés, c'est bien, mais si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Et ça évite la pince croco qui oxyde et ça reste du cuivre. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas ce système. Voilà, c'était juste pour vous le partager. C'est très bien, merci. Avec plaisir. Merci Corinne. Avec plaisir. Je vais aller chercher notre... J'arrête le partage. Je vais en chercher une autre photo. Ouais, pour la voiture, moi, ça a encore diminué à la conso. Hein. Normalement, je fais 800 km à peu près avec mon plein. Là, je suis à 1000, mais ça m'indique que je peux encore en faire 170. J'ai l'impression que ça consomme de moins en moins. Plus le réservoir est vide, en fait, vide de carburant. Donc, plus il doit se remplir d'autres choses. Et moins ça consomme. Et c'est là que ça consomme le moins. Où ça deviendra très intéressant, c'est où il t'en reste dans le réservoir, que tu roules et que la jauge ne bouge plus du tout. T'en es pas loin, j'ai l'impression. C'est ça. Super. Ah ben oui. Mais il faut vraiment être dans la pleine confiance, je pense, et pas s'inquiéter. J'ai pas fait le plein, là. Je dis bon, allez, on y va. Oui. C'est ça. Il faut y croire, il ne faut pas avoir d'arrière-pensée, mais ce n'est pas possible que je roule, il n'y a pas de liquide qui rentre dans les cylindres. Comment ça, il ne faut pas se poser de questions. À une époque, je mettais même un scotch sur la jauge, sur ce qui pouvait se voir. Parce que sinon, tu as les yeux dessus. Puis, voilà. Mais Corinne, toi, c'est pas un main grave, c'est des boules que tu as mis à certains endroits. Non, il me semble que tu avais dit une fois. Alors, j'ai les boules. Redis voir où tu les as mis. Alors, ouais, je veux bien te le dire, mais c'est peut-être pas ce qui a vraiment de l'importance. Moi, j'en ai. Alors, ça suit, c'est ce que m'a fait remarquer Marc, parce que je les ai placés en radiesthésie. Hein, et il m'a dit, si tu regardes bien, ça suit le trajet, en fait, ça part du réservoir. Oui. Et ça suit, les boules suivent le trajet de la petite durite, en fait, qui amène le carburant au moteur. Il faudrait peut-être que j'en rajoute une, d'ailleurs, au niveau du moteur, ça serait pas mal. À savoir, j'en ai mis une dans le coffre contre le réservoir. À cet endroit-là, il y a aussi un petit magral V2. Il y en a une autre que ça m'a fait poser entre les deux portières, en fait. Passager arrière, passager avant. Côté droite. Ouais, toujours côté droit. Même côté que le réservoir. Ça m'a fait mettre une aussi dans la boîte à gants, bien au fond de la boîte à gants, toujours côté droit. Et une autre entre les deux sièges. Entre les deux sièges avant, passager, conducteur. Et là aussi, il y a
et un petit Magrave V2. Sur ma plage arrière, j'ai un grand bâton, un grand stylo, si vous voulez, mais vraiment, c'est un grand format. Il fait quasiment toute la plage, mais c'est parce que c'est mon bâton, chamanique, bon, entre guillemets, peu importe. Et je le pose, il est toujours là sur la plage arrière, mais bon, il est là, je pense qu'il faut aussi. Donc, c'est comme s'il y avait un stylo en plus derrière. La pointe dirigée vers le réservoir. Après, bon, de temps en temps, je pulvérise, j'imagine, comme tout le monde, un peu de ganse dans l'habitacle ou sur la carrosserie. Sur le moteur, tu peux aussi, j'ai déjà fait. Sur le moteur aussi, oui, enfin sur le, comment ça s'appelle, le ventilateur là devant, le radiateur. Radiateur, oui. C'est peut-être pas mal d'ailleurs d'en mettre dans le liquide de refroidissement. Enfin, Oui. Ouais, on peut bien en mettre un petit peu, c'est moins dans le gasoil. Si vous voulez, un coup, je peux vous faire une synthèse de comment plasmatiser une voiture. Oui, tu devais nous faire ça. Ouais, j'aimerais bien. Ah oui, volontiers. Ah, ouais. Moi, j'ai fait le mécanicien à Paris les années 65 à 68. C'est là qu'il y avait le plus d'accidents, je crois, non? À Paris. Oui. D'accord. Provoqué 68. Oui, de 65 à 68. Après, je suis parti vers le sud, à Marseille, Aubagne exactement. On t'écoute. Oui, c'est juste un petit partage, là, des petites pinces que je fais. Bon, celles-ci, elles étaient pour des patchs, en fait, enfin pour autre chose. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas déjà courbées. Mais voilà, c'est des petits vortex comme ça nano-côtés. Et donc, avant de les nano-côtés, ceux qui vont être dédiés pour les plaques, je les courbe en fait avant. Hein. C'était pour vous montrer le principe. C'est bon? Oui. Ok. Le nombre de spires, compté ou n'importe comment? En général, je mets 9. D'accord. Oui, comme d'habitude. Bon, voilà. Moi, j'aime bien le 7 aussi. Alors, ça dépend. Oui, c'est le 7, c'est le changement. Ce qui peut être bien, c'est que le total, tu peux faire 4 et 4. Et avec celle du milieu, qui pourrait être la même d'une longueur, tu vois, oui. Ça fait 8 plus un 9. Enfin, oui, ça fait 9. 9 spires. D'accord. Voilà, 4 de chaque côté. Moi, je dis que celle du milieu qui pourrait faire une spire, ça fait la 9e. Bien. Oui, donc Marc, il faudra que tu nous fasses ton exposé voiture un jour. Oui, ben, j'ai déjà fait 2-3 stages où j'apprenais aux personnes tout un tas d'astuces que j'ai récupérées à droite à gauche pour plasmatiser un maximum la voiture. Ouais, ça peut oui, toujours en plasma. Ah ben c'est que des outils plasmatiques qui sont utilisés, oui. D'accord. Moi, je suis un peu occupé à finir de construire, agrandir ma maison. C'est pour ça, en ce moment, pas tellement le temps. Et tu fais quelque chose dedans? Parce que c'est le moment de mettre du plasma liquide dans ton béton, ou si tu as moyen de le faire, fais-le. Oh, je vais le faire. La voiture, elle a échappé à la catastrophe. Bon, je vais essayer de mettre... parce que j'ai plein de palmiers autour de moi. Mais cette Djerba, c'est connu. Elle est connue. Mondialement connue, la ville de Djerba. Ouais, c'est magnifique d'ailleurs. Il fait plus chaud que chez nous. Pour le sud, j'ai vécu dans le sud de la France. On a à peu près la même, le même climat. Ce qui fait bon, c'est temps-ci, mais bon, c'est l'hiver quand même. Oui, exact. Bon, la mer, elle adoucit la température. Tiens, pour compléter l'information, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Je teste différents chauffages, comme nous ont expliqué mis au courant les Roumains. Là. Oui. Et c'est vrai que les 4 pots, à peu près aux 4 coins cardinaux, c'est hyper efficace, avec un soleil de Lisa au milieu. Et vous mettez votre intention, je vous garantis que la chaudière, elle fonctionne plus beaucoup. Et il fait bon dans la maison, parce que vous demandez la température coulée.
Moi, je ne demande pas trop chaud, je demande 21. Puis avec ça, ça passe partout. Donc, et il fait bon. Dehors, c'est gelé. Dedans, on est bien. Les radiateurs sont à température ambiante. Ils ne sont pas chauds, mais ça va bien. C'est impeccable. Faites-le, oui. C'est impeccable. C'est quoi les gants, Marc? C'est ceux qui sont donnés dans un document qui a été transmis sur Internet, là, sur Facebook. Là. Tu sais, tu mets un gant principal, puis tu mets quelques gouttes des 3 autres. Et puis, ouais, d'accord, ouais. Il y a un document qui a une petite erreur, là, je ne sais plus. Il y en a qui avait été rectifié par la suite. Et moi, j'ai fait la méthode rectifiée, puis a priori, effectivement, ça fonctionne mieux que l'autre. On ajoute quelques gouttes d'acide aminé. Là, j'en ai pas mis. Ah bon. Pour le moment, ce que j'utilise, il n'y en a pas dedans. J'ai vu le docteur Viltosola en mettre des petites gouttes. Oui, a priori, ce n'est que bénéfique d'en mettre au maximum, je vais dire. Quelques petites gouttes. D'après moi, dans les pages, dans les stylos, dans tout. Oui. Vous pouvez même en mettre sur le margrave avant de le fermer. Hein. Vous mettez un cheveu, vous mettez quelque chose à vous. Oui. Et il est plus personnalisé à vous, puis il peut vous émettre ce que vous voulez. Bien. Tu comparais avec le système de chauffage présenté par nos amis espagnols? Ah, ça ne me dit rien, froid comme ça, je ne sais pas. C'était quoi, eux? C'était des cercles perpendiculaires suspendus au plafond. Ah, les soleils de Lisa, alors, à peu de choses près. Sans doute. Oui. Oui, c'est les Roumains qui nous ont montré ça, je pense, au départ. Non, c'était l'Espagne, là. Oui, mais les Espagnols, autant je me rappelle, il y avait des Espagnols qui étaient là aussi, donc je ne sais pas qui a eu le premier, on s'en fiche, mais c'est vrai que ça a l'air efficace. C'est le soleil de Lisa. Tu pourras, comme pour la voiture, nous présenter ça un jour? De quoi? Les Lisa, et ça a déjà été fait. Hein. Déjà été fait? Oui. Ah, il faut que je cherche alors. Oh, il faut que tu cherches dans les vidéos cache francophones. Là, tu prends le lien que j'ai mis tout à l'heure, puis tu verras, t'es en retraite, tu as du temps, tu pourras les visionner, tu tomberas dessus. Bon, merci Marc. Si, pendant qu'on discute, si je retrouve ça, je te mets le lien direct, mais bon, pas sûr. Oui, ok. Je peux te faciliter la chose. Là, je te donne un deuxième lien où c'est classé par traduction des ateliers. Il y a 53 vidéos, valise du désarmement. Donc, je ne sais plus s'il y a le chauffage ou pas, mais bon, ceux qui veulent faire culture du jardin, ils auront culture du jardin et autres. Je ne vois pas s'il y a ça. Donc, je vous mets le lien, puis ça devrait te faciliter un petit peu les choses. Voilà, tu as un soleil de Lisa, de Corinne à l'affichage. Oui, je le vois. Donc, il y a 2 bobines plasmatiques, l'une dans l'autre, un petit peu comme les bobines santé. Il y a une tige au milieu. Alors, moi, j'ai mis des stylos dedans. Je ne pense pas qu'ils y soient à la base sur celui qui nous avait présenté. Ensuite, j'ai mis une boule de ping-pong au milieu. Il n'y a pas, je pense, le truc du milieu dans les soleils présentés. C'est moi qui ai rajouté ça. 2 stylos, une balle au milieu. La balle, moi, je l'ai laissée vide pour qu'elle se remplisse justement de l'énergie souhaitée et pour qu'après elle émane vers l'extérieur. C'était mon intention. Les cercles, donc, autour, ils sont doubles. On le voit bien sur celui-ci. Donc, il y a un ganse dans le premier tuyau et dans le tuyau intérieur, un autre ganse. Et dans l'autre cercle, pareil, hein, il y a 2 tuyaux, l'un dans l'autre. Ils sont connectés là.
C'est circulaire, ça circule. C'est pas coupé, hein, ils sont connectés, les tuyaux. Séparément, bien sûr. Ça fait 2 tuyaux plus 2 tuyaux. Et la partie centrale que j'ai rajoutée. Voilà. Ça me donne l'idée, Corinne ou Adil. Est-ce qu'il a déjà été dit, parlé, de faire un 8, le signe de l'infini, mais avec un seul tuyau? C'est-à-dire que le liquide, il fait les 2 boucles. Est-ce que ça a déjà été dit ou pas, testé? Moi, je m'en sers beaucoup. Non, pour les soins, je pense que ça serait pas mal, ça. Moi, je m'en sers beaucoup. Oui. Ouais, je vous les cherche. Pour les soins, oui. Ok. Parce que c'est vrai qu'en faisant une boucle en fil nano-coté, une grande boucle qui fait combien, 20-25 cm, pour travailler sur le torse des personnes, c'est pas mal efficace, cette boucle-là, infinie. Donc là, je me disais avec le gans, puis si avec l'intention on lui donne un mouvement, peut-être que, enfin, je teste ça, c'est prendre la tête. Donc Adil, tu dis que ça existe déjà, ça? Ah ouais, ça existe déjà. Je pense. Personne en ce moment qui est en train de soigner son genou avec un 8 rempli de CO2. Pas super. Ah ben voilà. Les grands esprits se rencontrent. C'est super. Et moi, perso, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je vais tous les dynamiser au final. Hein. Ça fait quelque chose de vraiment très puissant. Corinne, c'est toi qui fais de la radiesthésie, tu testeras, tu verras. Mais de faire avec un vrai vortex, pas forcément au mixeur qui remue l'eau, mais avec un vortex, ça le bonifie comme pas possible. Hein. À propos de genoux, j'aurais une petite question aussi. J'ai vu qu'on vendait à la fondation des genouillères avec du gants dedans. Mais c'est très très cher et ça vient de, je ne sais pas où, du Canada sans doute, parce que c'est en dollars. Et vu que, bon, pour moi, c'est pour quelqu'un qui a ce besoin-là maintenant et je n'ai pas fait les gants qu'il faut encore, je n'ai pas fini. Je me disais, est-ce qu'il pourrait l'acheter, mais ça me paraît énorme quand même, parce que rien que le voyage, c'est très cher, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas chez nous, en France, quelqu'un qui fait ça? Et pourquoi pas te les faire? Mais oui, mais ce que je suis en train de faire, mais j'arrive pas, j'avance pas. Depuis pas le mois les de gants, novembre. de te faire le système. Et la genouillère? Oui, je ne vois pas de complications à faire ça. Moi, je fais des patchs de soit 2 par 2, et puis tu les mets inversés hein, pour les forces. Là. Et puis, tu achètes une serviette pour s'essuyer, je pense, les mains, c'est une petite serviette qui fait, je crois, 30 par 40 ou 45, je ne sais plus les mesures. Oui. Tu la plies en 2 et tu la couds suivant 3... Tu mets 3 points de couture de façon à pouvoir, en laissant une entrée sur le côté de ta serviette, et dedans, tu mets tes patchs donc, qui sont par 2, hein, qui a deux cavités. Tu les mets, tu mets deux boutons pression et ça te fait des patchs que tu peux mettre sur la peau qui ne te feront pas transpirer, qui ne seront pas désagréables. Tu peux les mettre sur l'oreiller, tu peux les mettre où tu veux. Et je me dis que là, si tu mets deux attaches aux 4 coins, tu peux faire avec les 2 élastiques. Ça peut faire genouillère. Hein. Pour la nuit, ce serait très bien, de toute façon. Ah ouais. Ça reviendrait beaucoup moins cher. Hein. C'est pour un grand sportif. Et il peut le mettre éventuellement et bouger, quoi. Et pour marcher, il tomberait, c'est sûr. Mais pour la nuit. Il faut l'attacher, quoi. Pour la nuit, ça serait pas mal. Ah, ce serait. Ouais, c'est vachement bien. C'est une bonne idée. Ouais. Pour les pieds, les chevilles, tu as des chaussettes. Tu mets le patch au-dessus du pied, tu l'enfermes dans la chaussette et c'est bon. J'étais sur le site des je sais plus, c'était des... Bonnet de soutien-gorge, on peut faire ça. Tout à fait.
Il y en a qui s'achètent 5-6 mètres, voire plus, je sais pas, de petits tuyaux cristal, c'est le tuyau plastique transparent. Ils se font des boucles, ils cousent ça, disons, dans un gilet, ok. Une fois que c'est rempli de gants de CO2, hein, puis tu fermes la boucle, et tu couds ça dans ton gilet. Tu es dans un champ plasmatique de tonnerre avec juste un gilet sans se ruiner. Il y en a qui ont fait ça, un espèce de tout un tas de tortillons qu'ils ont attachés de façon à ce que ça reste en forme, je vais dire, de grillage, hein, que ça reste des petites boucles. Et ça, tu mets ça sous ton lit, sous ton drap du dessous, dans ton lit. Et ça bosse la nuit. Ah ouais. Il y a plein. Faire preuve d'imagination, les jeunes. Vous verrez ça. Vous prenez un vieux gilet de sauvetage et puis vous remplissez les bouées de. Oh là, faut faire preuve d'imagination. Vous verrez qu'il y a moyen de faire des trucs étonnants. J'ai retrouvé les 8 parce que c'est vieux ça. Donc voilà, c'est ça. Oui, ok. Yes. Ouais, ah, oui, merci Marc. En tout petit. Ah, oui. Oh, ils sont pas tout petits. Enfin, là, il faut tout. Très grands, mais ils sont pas tout petits non plus. J'avais plusieurs tailles. Hein. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà. C'était quoi le flacon? C'est juste un flacon, une petite éprouvette de gants. Ça, c'est du gants. CO2, a priori. Ouais, ça devait être parce que j'avais dû faire un kit pour un soin particulier. Oui, c'était pour un AVC. Ouais, donc j'avais travaillé en fait du plus faible au plus pour envoyer par croisement l'information du côté qui allait bien au côté qui allait moins bien. Voilà, il faut avoir les petits anneaux. Alors pour un AVC, ça a déjà été testé. Donc, alors, j'avais mis anneau au pied, au poignet. Et en fait, donc le côté qui allait bien, j'avais mis je me rappelle plus, ça doit être marqué là si vous arrivez à lire, mais et donc comme ça croise, comme ça pour réinformer l'autre côté en fait, qui allait pas bien. Avec des patchs, il devait y en avoir un en haut et non, de chaque côté du cerveau, des patchs. Oui, un de 3 cm3, un de 0,7 à droite, à gauche de la figurine. Voilà, et donc les bracelets, pareil. Hein. 0,3 celui-là. Donc le plus fort aille vers le plus faible, donc le plus fort du côté où ça va bien, j'ai bonne mémoire, donc comme ça croise, ça informe l'autre côté du cerveau de la bonne information et ça redescend jusqu'au plus faible qui est au pied, hein, on le voit d'ailleurs qu'il est plus faible. Hein. Et pareil pour au niveau du cerveau. Bon, ça c'était un kit particulier que j'avais fait pour un soin particulier. Et j'avais mis d'ailleurs tête et pied aussi des 8. Et on peut faire aussi, ce qui marche pas mal, c'est, alors là il est double, mais vous n'êtes pas obligé de le faire double, vous le faites simple. Et une fois que vous l'avez croisé, vous le repliez l'un sur l'autre, ça vous fait un bracelet en 8. Ça marche pas mal. Hein. Oh, bah oui, d'accord. C'est quoi qu'il y a dedans alors? Là il y a du CUO et du CH3 dans ceux-là. Ah ok, c'est pour ça la couleur, ok. Ça c'était quelque chose de particulier, c'était pour en mettre au-dessus de la tête, pas sur la tête, au-dessus. Et un en dessous des pieds. Ben ça, à la limite, tu peux aussi le mettre devant les yeux. Ce sera pas mal avec du CO2. Il faudrait que je vous les trouve. Attendez. Pour les bipolaires, on a confectionné des casques, carrément. Non, je vais bien vous le montrer si vous ne vous moquez pas. On va essayer. Pas du tout, pas du tout. Si vous ne vous moquez pas, vous me promettez. Hein. Oh, oui. On va essayer. Comment on fait là? Je ne sais plus, il faut que je départage. Attendez, je regarde si je n'ai pas d'autres trucs à partager. Donc là, c'était en plus grand. Là, c'est tout. Ah ben voilà, là, c'était le patch, pardon. Là, c'était le patch, en fait, avec donc, le CU bien dessus et le CH3 en bas, dans l'intégralité. Ok, donc on va départager. Tac. Vous me voyez ou pas? Oh là, oui, on a peur. Oh là. C'est les extraterrestres qui sont arrivés là ou quoi? Ouais, on voit. Des lunettes plasma en fait. Et donc avec un poignet ou un pied, histoire de... Alors, mais quand j'ai les lunettes, c'est extraordinaire. Je ne les mets pas assez souvent, parce que je les ai fait assez rapidement. J'ai les yeux bien plus ouverts, en fait. Donc, sinon, je suis comme ça. Et dès que je mets les lunettes, bizarrement, les gens m'ont fait la remarque. Ils m'ont dit, mais tu as les yeux qui ont tendance à... Alors, je ne vois pas spécialement mieux,
quoique j'en sais rien, mais en tout cas, je plisse pas les yeux comme d'habitude. Voilà. C'est très bien. Faudrait peut-être que tu arrives à les garder un peu plus longtemps. Vous avez le soleil de Lisa, là. Alors, pour information, en haut, j'ai mis un petit émerillon de pêche pour qu'il soit complètement libre de mouvement. D'ailleurs, il tourne là légèrement, ça ne se voit pas. Hein. Je peux vous l'accélérer un petit peu. Ah oui. Donc, comme il est sur un émerillon de pêche, en fait, il est complètement libre et il peut tourner complètement librement, en fait. T'as mis quoi comme gaz dans les lunettes, Corinne? Alors, c'est du CH3. C'est du CH3 et là, j'ai un liquide plasma de CO2ZN. C'est du CH3, mais ça, j'ai déjà mis les lunettes, les gouttes avant. J'ai déjà fait le traitement. Donc, CH3, ça va être pour énergiser. Et de temps en temps, je mets autour des yeux ou dans les yeux du liquide plasma de CUO. Mais moi, je ne peux pas mettre à cause de mon kyste que j'ai dans la tête. Alors ça, il faut bien suivre le protocole. Là, Pas que j'ose pas faire, moi. Je ne peux pas répondre. Ah, tu as un kyste, pas dans les yeux, tu as un kyste dans la tête, c'est ça? Dans le cerveau. Dans le cerveau. Et il y a une contre-indication pour le CO2, pour le CH3, oui. Je peux répondre. Parce que si on met du CH3, ça le fait pousser. Oui, enfin, oui. Je ne voudrais pas qu'il vienne plus gros parce qu'on ne peut pas l'opérer. Alors, Je comprends. Là, tu devrais vraiment écrire directement à la fondation sur le plan médecine. Là. Peut-être qu'il pourrait, comme c'est un peu plus j'ai spécifique. peur de me servir du CH3, moi. Je ne m'en sers pas pour moi. Tu as bien raison parce que pour l'instant, le CH3, il va être contre-indiqué sur tout ce qui est tumoral parce que ça va, comme c'est un énergisant, donc ça multiplie la cellule. Donc, il ne faudrait pas multiplier les mauvaises cellules. Donc, tu as raison, c'est complètement juste. Hein. Mais après, peut-être qu'il peut y avoir alors, soit des exceptions, soit dans ce cas-là, pour que ce soit quand même plus précis, il faut que tu l'écrives directement à la caisse fondation médicale. Oui. Tu fais tout ton dossier, tu leur envoies un courrier, tu leur expliques. Oh, j'en ai un gros dossier à leur envoyer. Quand j'ai un moment, c'est ce que je vais faire. J'ai plein de choses, moi, à leur envoyer. Tu vas leur faire peur, toi. Oui, ils vont peut-être avoir peur, oui. Corinne, on peut peut-être préciser que tes lunettes, tout le monde ne pourrait pas les utiliser. Je rappelle qu'on n'utilise pas le gans ou le plasma de fer pour des yeux qui ont été opérés. Hein. Attention. Exact, c'est vrai, tu as raison. Bien le préciser. Alors là, bon, celles-ci, elles ont été faites spécifiquement pour moi. Hein. J'ai testé en ce qu'il me fallait. Catherine, par contre, essaye peut-être de te faire un stylo liquide. Tu mélanges déjà les 3 gans. Oui. Tu te fais un stylo liquide et tu le pointes avec l'intention que ça te traite le problème. Pourquoi avec du CH3 dedans, non. Hein. Non, pas de CH3. Non, mais pas de CH3. Fais déjà avec 2, oui, c'est vrai. Fais avec 2 plutôt, oui. Ouais. Si tu fais de la radiesthésie, je voulais vous dire une chose. Moi, c'est marqué sur des trucs, j'ai lu là que quand on a du matériel, il ne faut pas avec le stylo, patati patata. Moi, j'ai plein de matériel. Plein. J'en ai plein partout, moi, du matériel, vu que j'ai eu cet accident. Eh bien, j'ai été avec le stylo, j'ai été avec tout, et ça fait 3 ans que je ne prends plus de médicaments. Ouais, c'est bien. Il ne fait rien sur le matériel, le stylo. Il ne fait pas de mal. Oui. Tout essayer sur moi, tout. Il n'y a que ce CH3 que je ne veux pas essayer à cause de ce kyste. Voilà. Tu as raison, c'est une contre-indication. Hein. Tu as raison. Mais si vous avez du matériel, il ne faut pas avoir peur parce que ça ne fait rien du tout. Dans ce qu'on connaît à notre niveau, CH3, sur la tumeur, c'est non. Voilà. Après, il y a sûrement des exceptions. Si on a un très très faible dosage, c'est l'inverse. C'est la tumeur qui va donner au CH, mais il faut vraiment... ça a été dit, ça aussi. Et là, on n'est pas assez spécialiste, nous, pour pouvoir jouer à ça, tu vois. Donc, il faut s'abstenir et je pense qu'il faut vraiment demander à des spécialistes. Ouais. Et si tu mets un dosage infinitésimal de CH3, tu peux faire, j'ai lu ça dans les données de la cache, hein, tu peux faire donner à la tumeur au CH3. C'est-à-dire c'est elle qui va nourrir. Et après, c'est vraiment des dilutions et puis il faut connaître, il y a vraiment des possibilités. Mais sinon, moi, je me cantonnerais, tu vois, au niveau de la tête, vraiment, CO2ZN. Si ça grossit, moi, ils doivent mettre une pompe, alors je ne voudrais pas en arriver là.
Non, non, moi je me cantonnerais vraiment au CO2 et ZNO. Je ne mettrais même pas de CU. Catherine, essaye quelque chose qui fonctionne pas mal, surtout si tu crois, toi, tu es ouvert. Parle-lui à ton kyste. Parle-lui avec amour. Je me suis fait un casque avec des grands patchs. Ça fait comme un cube. Et puis je me le mets sur la tête en pensant qu'il disparaît. Et travaille déjà toi avec ton corps sans artifice, je vais dire. Tu verras que tu arriveras à faire de très belles choses. Si ça se trouve, tu arriveras Oui, à je le suis faire en comme train ça. de faire tout ça, Marc. Je suis en train de faire tout Mais ça. tu es aussi en train de penser, bon, alors qu'est-ce que je peux mettre dans un stylo, dans un patch? J'ai le casque, ça devrait aller mieux que mes pensées. Mais tu verras que tes pensées sont Mais mes très, pensées aussi, elles très y sont. fortes. J'essaye de tout faire pour qu'ils disparaissent parce que je dois aller faire un contrôle bientôt. Mhm. Et j'aimerais que le contrôle, il me dise qu'est-ce que vous avez fait, il n'y a plus rien. Mhm. Il est de quel côté de ton crâne? Il est du côté gauche. Mais il est très très gros, il est très gros. Puis c'est un kyste arachnoïdien, donc il est alimenté par le liquide céphalorachidien. Et puis il y a des vaisseaux sanguins, il est aussi alimenté par ça. Donc on ne peut pas, puis si je prends un coup, c'est ce qu'il m'expliquait justement le neurologue, si vous tombez, vous faites une chute parce que je fais du cheval. Il m'a dit vous restez un légume, s'il se perfore, vous restez un légume. Alors, je dois faire attention. Je voudrais pas qu'ils viennent plus gros et puis voilà, bon. Il faudrait mettre du côté droit un patch très dosé en CO2 ZNO. Mais il m'a dit, il est immense, il est trop gros. Et du côté gauche, un pack CO2 ZNO moins dosé. Que, comme le plus fort va aller vers le plus fort, vers le plus faible, pardon, ça va l'amener vers l'extérieur. Nous, on l'a ramené vers l'intérieur. Moi, je le verrais bien comme ça. Parle-lui, mets-toi en méditation. Je crois que tu en faisais, que tu nous avais dit un coup. Oui, oui, non, mais je fais moi toutes ces choses. Et puis, connecte-toi vraiment à tes cellules de ton kyste, là. Parle-leur, envoie-leur de l'amour et tout. Puis... Mais ils savent que je les aime depuis le temps. Voilà, tu leur dis merci pour le message que vous venez de me donner. Ok. Maintenant, j'ai compris, hop, et tu les envoies ailleurs. Merci. Autrement, pour en revenir à l'AVC, ou AVC plutôt, quelqu'un qui vient d'avoir un AVC, si vous êtes à côté et si vous y croyez vraiment, vous verrez que ce sera pas mal efficace. Vous faites juste destruction de la cohérence atomique du caillot sanguin. Et ben, vous verrez faire. C'est du même style que je vous ai déjà appris à barrer le feu. Donc là, il faut y croire et vous verrez que ça se règle rapidement. Mais il ne faut pas le faire avec une arrière-pensée. Mais ce n'est pas possible de désintégrer. Faites-le, puis... Et puis, voyez. D'accord. Il y a la prière, enfin, peut-être plus dans le cadre de la caisse, là, mais il y a la prière pour le sang aussi qui marche bien là, en latin. Elle est vraiment... Tu parles pour barrer le feu ou comme ça? Non, pour couper le sang. Le sang? Ah oui, il y a plein de prières pour tout un tas de choses, oui. Il y en a une en latin qui marche super bien, quoi. Enfin, moi, un jour, j'avais fait ça discrètement sur un patient et quand après, il ne comprenait plus à l'MOQ, c'est pour voir le saignement. Les chiffres avaient complètement changé, il ne comprenait plus pourquoi ça saignait. Avec la vérification sous les yeux, quoi. C'est extraordinaire. Quoi. Si vous avez... rien dit, hein, je l'avais dit. Parce que sinon... Si un jour vous sortez d'un repas et que vous dites « Oh là, j'ai un petit peu trop bu, là, ça va dépasser si j'avais soufflé ».
Ben, vous faites destruction de la cohérence atomique de l'alcool que j'ai dans le sang. Ça vous permettrait déjà de vous entraîner un petit peu. Et puis, voyez ce qu'il en est. Destruction de la cohérence atomique de l'alcool que j'ai dans le sang. Ça a sauvé quelques permis, ça. En fait, ce qu'on entend Pas moi spécialement, mais... Ce qu'on entend par la cohérence atomique, c'est les forces magnétiques et gravitationnelles qui tiennent dans une forme X ou Y les atomes liés entre eux et qui donnent cette force. Oui. Donc c'est complètement là dans le cadre de la fondation Keshe, parce qu'on parle des forces magnétiques et gravitationnelles. Ce sont ces deux forces-là qui vont maintenir vos atomes en fait dans une forme X ou Y, dans une structure X ou Y qui va donner voilà, soit un caillou, soit un arbre, soit un verre, soit une structure d'alcool, soit qui donne la forme matérielle en fait. Tout à fait. Alors, destruction de la cohérence atomique de l'alcool que j'ai dans le sang, il faut savoir le dire quand on est bourré. Celle-là, elle est bonne. J'ai pas dit à 3 ou 4 grammes, hein, attention. Oui, d'accord. Là, c'est... Là, faut éventuellement que quelqu'un te le dise. Voilà, je pense que c'est mieux. Mais quelqu'un ne passe pas trop bourré. Sur la voiture. Quelqu'un de neutre qui n'a pas bu. Il faut prendre celui qui a... Aïe. C'est utile des fois en Alsace pour certains ici, hein, de connaître ça. Oui. Moi, si je peux parler là, je voulais dire à Corinne par rapport au fait de remettre de l'énergie dans les yeux. Il y a quelque chose de très efficace aussi, mais qui n'a rien à voir avec les lunettes et avec les gants, c'est de regarder le lever du soleil tous les jours. Au moment où le soleil est rouge, quand il apparaît sur Terre, il est encore faible, on peut le regarder et le regarder pendant plusieurs minutes. Ou le soir. Et ça régénère très 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 bien les yeux. Ouais, je le fais bien aussi. Ah oui, d'accord. Merci infiniment en tout cas, mais c'est vrai, de me le rappeler, parce qu'on est un peu flemmard et des fois on oublie de se lever. Oui, voilà. Mais il y a plein d'exercices, il y a beaucoup d'exercices à faire, le palming avec les yeux pour gagner quand même sur la vision. Ouais. Il y a la gymnastique du docteur Battès aussi qui est excellente. Ah oui. Batz. Ouais, j'ai le livre de Batz d'ailleurs. Mais il faut le faire tous les jours. C'est vrai. C'est la méthode Coué? Non, la gymnastique, non. Ce sont des exercices parce qu'en fait, l'œil, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de les voir qui en est une autre, mais il y a aussi une façon de voir les choses. Je dis que l'œil, quand tu as des problèmes d'ajustement, et en général, quand tu es obligé d'allonger les bras pour lire, c'est que ton œil, vraiment, pas la netteté. Ça y est. Ce sont les muscles, tu vois. Ce sont les muscles qui sont raidis, qui ont besoin de ces élastifs. Donc, il faut travailler dessus, en fait. On peut donner la souplesse à tous ces muscles autour des yeux, dans les yeux. Oui, d'accord, la gymnastique oculaire, c'est ça? Exactement ça. Ah, d'accord, la percussion, enfin le 8, oui, d'accord. Par exemple. Bougez les yeux, en haut, en bas, à droite. Regardez loin, près. D'accord. Mais le problème, c'est de redynamiser tout ça, en fait. Voilà. De refaire bouger les muscles qui petit à petit s'atrophient à force on passe notre vie dans les ordinateurs. Donc on règle plus notre distance au suivant, donc ça s'atrophie plus ou moins. Donc ça régénère tout ça. D'accord. Et alors, d'après cette méthode, la grosse erreur, déjà que ton muscle est fatigué, si en plus tu mets des lunettes, tu remets ton muscle en plus dans une zone de confort, et l'idéal serait justement de le sortir de sa zone de confort pour l'inviter à travailler. Et en mettant des lunettes progressivement,
eh ben, tu abîmes de plus en plus l'œil, enfin, tout au moins son élasticité musculaire. Exact. Ouais. Pour ça, s'il y en a qui ont ce problème de vue, vous avez des anciennes lunettes, gardez-les parce qu'elles peuvent vous servir à faire le trajet, le retour en arrière. Oui. Revenir à une bonne vue. Ah oui. Ah ben oui. Et quand on fait la gymnastique, au début, on a des courbatures aux yeux, vraiment. Moi, je l'ai fait. Ah ben, ils sont plus habitués, les muscles. Ah oui, oui. C'est comme si tu allais faire un marathon maintenant sans être entraîné, tu n'irais pas loin. Donc c'est pareil, les muscles des yeux. Hein. Mais on peut déjà les dynamiser avec les lunettes comme Corinne et compagnie, mettre le maximum de notre côté pour que le début se passe bien. Puis, de toute façon, c'est pas compliqué cette gymnastique hein, non plus. Non, il ne faut pas être feignant. Voilà. Non, mais souvent, c'est ça, hein, c'est par nonchalance. C'est comme tout. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire aussi. Là, là. Tous les matins, il y a tout un tas de choses à faire. Alors en plus, la bâtisse, là, c'est... Ouais. Pour certains, ça devient surhumain, peut-être. C'est vite fait, hein, tu sais, en un quart d'heure, déjà, tu as tout. Oh, mais que oui. Moi, ce que je fais le matin, j'ai une table à inversion. Ah, Je fais quelques exercices. C'est quoi ça? Pendant que je fais mon inversion, je fais un peu d'exercice oculaire. Ben oui. Avec la table d'inversion. Oui, oui, oui. Je connais pas. Tu peux m'instruire? Ou tu peux mettre la tête en bas, la table d'inversion. Oui, c'est une table qui pivote. Ah, ok. Ah, yes. Oui, ok. Ça y est. Je connaissais pas le nom. Ah oui. Ça, c'est vraiment super. Sinon, tu oui, d'ailleurs, je l'ai commandé. C'est mon frère qui était à Marseille. Il me l'a envoyé. Sinon, tu te mets au yoga, tu fais la posture, tu sais, là, carrément le poirier, d'ailleurs. D'accord. Oui, mais là, avec ça, on gradue, on met l'angle qu'on cherche, exactement réglable, tout. Ouais, c'est très efficace. C'est une table que les kinésistes peuvent travailler avec ça. Oui, c'est vrai. Moi, il m'arrive des trucs bizarres en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Catherine? Ben, j'étais en train de peigner ma petite chienne sur la terrasse, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive ces temps. C'est comme si j'avais l'impression d'être ailleurs. Ailleurs, complètement ailleurs. Donc, je sais pas comment vous expliquer ça. Même la lumière du soleil, c'était pas la même. J'étais ailleurs. Et puis tout d'un coup, je suis revenue et je me suis retrouvée là, mais j'étais ailleurs. C'est souvent que ça me fait ça en ce moment, que c'est comme si je pars, je sais pas où. Mais les énergies sont fortes ces temps-ci, hein, voire très fortes, hein, attention. C'est un coin qui est bien, c'est un coin que je me sens bien. Oui, je vous dis, même la lumière, c'est pas la même que sur ma terrasse où c'est que j'étais. Et puis je reviens et puis je me retrouve là, mais je fais les mêmes choses mais ailleurs. Ça s'appelle même chose. Tu peignes un chien ailleurs? Je peigne mon chien, mais je suis ailleurs. Ah oui, ok. Mais tu fais pas le même travail que tu fais au départ, je veux dire, en partant. Non, tu fais autre chose. Non, je pars, je peigne mon chien, je suis ailleurs en train de peigner mon chien. Et je regarde, Oui, ah oui, mais ce que tu vois, tu te vois pas toi en train de peigner le chien, c'est où? Non, je me vois pas moi, c'est moi qui parle, c'est parce que je me sens mieux là, je sais pas. Tu te rappelles pas ce que tu fais? C'est pas la même lumière, c'est pas la même chose que ce que j'étais avant. C'est tout bizarre, toutes ces choses. En fait, c'est des modifications d'appréhension spatio et temporelle, c'est ça? Tu n'as pas la même sensation de l'espace et du temps? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, c'est beaucoup de fois que ça m'arrive, ça. Enfin, ton explication, je vois bien ça. Tu n'as pas la même notion du temps et de l'espace. L'espace, c'est de l'endroit, c'est plus pareil, ces notions. Et quand c'est un coin que c'est pas que je le connais pas, je connais, mais c'est pas le coin où j'étais avant.
C'est tout des trucs, ouais, je sais pas comment expliquer. C'est à l'extérieur ou c'est à l'intérieur, ça? Chez toi. C'est... Oh, je sais pas comment expliquer, Marc. Non, pas où tu arrives, mais où tu peignes le chien. C'est sur le balcon, c'est dans le salon, c'est... Non, non, c'est sur la terrasse, mais c'est pas chez moi, c'est pas ici, c'est pas à la terrasse, c'est le même, mais c'est pas ici, voilà. C'est la même chose, c'est tout pareil, sauf que c'est pas ici, voilà. Ça, c'est tout juste comme ça. Je pense qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare de grandiose, que je nous y emmène. Mais il y a, comment dire, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent de l'espace pour nous préparer. Donc les corps, des fois... Je me sens bien, c'est quelque chose qui me plaît. Oui. En plus, ça peut être un coin tellurique où tu es super bien. Là, et puis la lumière, c'est pas la même lumière. C'est une belle lumière, c'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose qui me fait peur, ça me fait pas peur. C'est peut-être un endroit qui te fait monter en vibration, puis ça te connecte... un certain temps quelque part aussi. Tout ça mêlé fait que... Moi, j'ai un vrai puits chez moi. Peut-être qu'il y a de l'eau en dessous, il y a quelque chose, je sais pas. En général, l'eau, c'est pas bon de rester au-dessus. Hein. Ben, moi, depuis que je suis ici, je me sens bien. Oui. Non, mais je dis ça, si tu as un cours d'eau qui passe sous ton lit, c'est pas spécialement bon. Non, dans ma chambre aussi, ça va, je dors bien. Ah oui, oui. J'ai vu une fois qu'on plantait, je ne sais pas, un truc en cuivre, enfin, ça atténue. J'ai déjà vu un reportage. C'était un vétérinaire qui a été soigné des vaches qu'ils avaient je ne sais pas, ils étaient malades, personne n'a pu les soigner. Or que lui, il avait cette connaissance-là. Il les a soignés en plantant du cuivre, enfin un tuyau de cuivre des deux côtés. C'était un ruisseau qui passait sous le hangar. Voilà, à l'entrée et à la sortie du ruisseau. À l'entrée et à la sortie du ruisseau. Tout ce qui est passé, ça se fait aussi pour les failles. Autrement, à la place d'un piquet de cuivre, tu peux très bien mettre un petit caillou dolmen, par exemple, ou tout un tas de trucs. Là. Il fait de l'acupuncture d'une certaine manière. Exact, c'est exact. C'était un vétérinaire hein, qui avait cette connaissance. Oui. Mais autrement, ils ont essayé, avec beaucoup de vétérinaires, ils n'ont pas eu c'était une catastrophe pour eux. Ah ben oui, leurs vaches. Ah oui, rien. Oui, il y a aussi le Wi-Fi qui est installé dans les... Donc ça aussi, ça perturbe les... Exact. Et les vortex aussi qu'il y a dans certaines maisons. Oui. Oui. Merci, Marc. Mais je t'en prie. Il y en a qui sont électrosensibles parmi vous, là, non? Je sais pas. Oui, moi, je le suis. Ah, ben si, comme tu sembles ouverte puisque tu es avec nous, essaye de te créer un vortex qui démarre de tes pieds et qui monte vers le ciel, donc en cône, et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu lui demandes qu'il te protège de toute la nocivité des ondes électromagnétiques. Et tu verras. D'accord. A priori, dans le sens des aiguilles d'une montre, fonctionne très bien. Tu peux en mettre un sur ton téléphone. Si tu as un poteau avec des antennes de téléphonie, ou si tu as, comme chez moi, ils viennent d'installer le 5G, donc hop, vortex sur les antennes. Vous allez dire, tu peux le mettre directement sur les compteurs ou sur les antennes. Et si tu fais de la radiesthésie, tu mesures avant et après, et tu verras ce qu'il en est. Si tu te dis, ben c'est moi je me crée ça, tu fais faire le test comme je fais, moi à l'aveugle. Quelqu'un qui n'y connaît, qui ne sait pas ce que j'ai fait, ou je lui fais mesurer avant, et puis je l'installe, c'est rapide, hein, tu as juste à l'imaginer un petit coup, hop, puis après tu lui fais mesurer, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils ont coupé le courant à l'antenne ou quoi là? Il y a plus...
Oui, c'est assez étonnant. Ça n'empêche pas les téléphones ni ta box de fonctionner et compagnie, tout ça. Non. Oui. Qu'on soit bien d'accord. Puis toi, ça te protège. Sachant qu'hypersonique, tu peux aussi faire, c'est vrai. Je connais au moins 2 personnes qui étaient électro-hypersensibles, dont une assez grave. Juste à un moment donné, il y en a une qui m'explique, moi, je me suis dit, les ondes électromagnétiques, ça ne m'appartient pas, elles n'ont pas à perturber mes cellules. Donc, à un moment donné, elle a parlé à son corps, puis à toutes les ondes électromagnétiques pathogènes qui sont susceptibles d'arriver dans son corps. Elle lui a demandé aux ondes électromagnétiques pathogènes, on est bien d'accord, de ne plus aller perturber ses cellules et autres. Elle a parlé dans ce sens-là, et perdu son hypersensibilité. Il y en a une autre qui m'en parle, je dis, essaye de voir ça. Puis, pareil, perdu son hypersensibilité. Bon, mais c'était des personnes ouvertes, hein. Je ne donnerais pas ce tuyau-là à quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais... D'autres, ils me rigoleraient au nez, mais bon, moi, avec vous, je ne me gêne pas, je le dis. Puis, si vous essayez, vous verrez ce qu'il en est. J'ai essayé avec des séquences chiffrées Grabovoi. C'est bien ça. Mais ça marche, mais ça revient tout le temps, très vite. Mais demande en permanence. De temps en temps, tu vérifies quand même. Mais a priori, ça tient. Tu demandes un vortex permanent. Si tu demandes un vortex, tant que tu y penses, il est là. Puis dès que tu oublies, un vortex permanent. Tu peux en mettre un sur ta maison et tu mets la condition que ce vortex reste en place tout le temps que les propriétaires ou les locataires sont là. Donc, sous-entendu, dès qu'ils s'en vont, ceux qui viennent à la suite, c'est leur vie. Mais ceux qui y sont, ils t'ont demandé, donc tu mets bien le vortex, puis de temps en temps, tu vérifies. Allez, je vais essayer ça. Excuse-moi, Marc, le vortex, on le fait cérébralement, c'est-à-dire en pensant au vortex. Oui. C'est bien ça. Oui. Merci, Marc. Tu peux t'aider ça marchera sur plan aussi. Tu ouvres le plan Google de ta maison, par exemple, si tu veux faire sur ta maison, puis tu l'imagines. Tu mets la carte en biais, puis tu l'imagines. Ça t'aide encore plus, tu imprimes la photo de ta maison en 3D montrée par Google. D'accord. Tu fais le tracé dessus. Oui. Ou alors je monte sur le toit. Et puis le lendemain, tu fais la une des journaux. Ils sont loin pour venir, les journalistes. Super. C'est une très bonne idée, ça. Et ceux qui connaissent les entités, vous faites c'est pas un vortex, une spirale qui part une spirale fermée avec une boucle, comme les styles ont fait une boucle, une spirale qui englobe tout votre terrain. Et l'extrémité, moi je la connecte à la cathédrale de Strasbourg, à charge ce petit système qu'on met en place, de diriger toutes les entités qui voudraient venir sur mon territoire, sur mon terrain, direct, cathédrale de Strasbourg, monter à la lumière, et puis ils sont pris en charge. Et ça fonctionne très bien. Oui. Je connais des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, quand elles reviennent des hôpitaux, aussi bien soit infirmières que des personnes qui vont voir les malades, quand ils rentrent, ils étaient HS. Tu mets ça dans leur maison, hop, dès qu'elles rentrent, c'est un soulagement, c'est moins lourd pour elles. C'est sûr, elles sont moins chargées. Là. Alors, comme on est dans la technologie plasma, ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu le même système que le vortex. Hein. Vous avez votre appareil électrique, là, le compteur, par exemple. Vous créez donc une enveloppe comme ça, comme une bulle. Vous le mettez dans une bulle énergétique, c'est vous qui la créez, avec une ouverture vers le bas, une ouverture vers le haut. Il ne faut pas la fermer complètement. Il faut bien laisser une ouverture en haut, en bas. Et vous pouvez mettre en bas, par exemple, un gants en plus. C'est quoi tes 2 traits noirs? Les 2 traits noirs, ça là? Oui, non, sur le côté, là, genre bouteille ouverte au fond. Non, ça c'est le compteur, là. Oui, mais les 2, genre bouteille que tu as dessiné autour, c'est quoi? En violet. En violet, voilà. Alors ça, c'est ce que tu... Hop, on va le faire un peu plus gros, peut-être. Tu l'imagines autour aussi, toi? Alors ça, c'est, voilà, tu imagines, au lieu d'un vortex, tu imagines, dans un tube. Tu imagines une bulle, tu l'entoures dans une bulle, mais cette bulle, par contre, tu la laisses ouverte.
en haut, en bas, il faut la laisser ouverte. Il ne faut pas le fermer complètement. Donc pareil, tac, il est dans une bulle, hop, et on la laisse ouverte pour que les énergies puissent s'évacuer. Et en dessous, on peut mettre quelque chose pour neutraliser. On peut mettre un gans, par exemple, CO2 ZNO. Hein. Voilà, donc soit scotché en dessous du compteur vers l'ouverture, soit au-dessus, où ça vous semble plus. On peut en mettre un en dessous pour qu'il y ait justement. Donc ça protège. Hein, là, on fait une protection hein, avec l'intention donc, de protéger. C'est une bulle entière. Hein, c'est pas en 2D, c'est en 3 dimensions. Il est entouré dans une bulle avec une petite ouverture en haut, une petite ouverture en bas. Et sur chaque ouverture, on peut, parce que par les ouvertures, c'est par là que va s'échapper en fait ce qui doit s'échapper pour pas que ça stagne dans la bulle. Donc on peut mettre un petit patch de gans, par exemple. Par contre, le patch de gans, il va être matériel, lui. Hein. Comprenez bien, ce qui est en violet, c'est vous qui le faites. En imagination. Voilà. Et là, vous pouvez aussi faire un patch de CO2, mettre juste un coup de pchit aux 2 extrémités. Si vous avez un pchit, vous mettez un coup de pchit et vous le renouvelez de temps en temps si vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un patch physique, tout dépend jusqu'où va votre possibilité d'imagination, bien entendu. Même vous pouvez le déposer sans le déposer physiquement, le gans aussi. Après, ça dépend jusqu'où vous voulez. Bon. Voilà. Donc le but, en fait, c'est d'entourer dans une bulle l'appareil électromagnétique qui vous dérange, laisser une ouverture en haut et en bas, et sur chacune de ces ouvertures, et ben, on met un gans avec l'intention que ça filtre et que ça ressort. Vous pouvez même le faire sortir bonifié, hein. Pourquoi pas. D'accord. Moi, j'ai mis des bouteilles de gans autour de mon compteur qui n'est pas électrique, qui n'est pas électronique. Ouais, je l'ai fait vert, mais c'était pour. Il n'est pas spécialement vert, effectivement. Puis ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un téléphone portable, ça peut être. Après, il y a le petit 8 aussi qu'on fait en gants. C'est les bracelets dont on parlait tout à l'heure. C'est avec Adil, les premiers qu'on avait fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, Adil, je ne sais pas si tu es encore par là. On mettait derrière le téléphone portable. C'était un petit 8 en cuivre nano-coté qui était dans un petit sachet sous vide. Donc, il était fermé dans un petit sachet. C'était vraiment une miniature. Hein. Là, pour le coup, c'était vraiment miniature. Et on glisse dans la coque derrière le téléphone portable, en fait, Ou à côté de la Wi-Fi, ou derrière la télé, ceux qui ont des télés, etc. Tous les appareils électroniques, vous pouvez mettre, ça protège bien. Et alors, dans le temps, en radiesthésie, on mettait des peignes sous la télé. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc. Oh, ça oui. Oh là là. On m'en a parlé. J'ai commencé de faire des... Mais ça, c'est vieux, hein, ça remonte peut-être à 30, 40 ans. Oui. On envoyait les dents derrière la télé, je crois, hein, si je me rappelle bien. Oui, autant je m'appelle aussi derrière. Des peignes en ferraille à cheveux? Non, en plastique. Oui, à cheveux. Ouais. Et donc, on peut peut-être faire la même chose en les trempant dans le gant. Si on peut faire un support, ça se trouve, ça amplifie encore beaucoup plus le phénomène. Tu trempes ton peigne dans le gant, par exemple. En fait, ça fait comme un râteau, comme une antenne. Donc, ça devait centraliser les ondes et les envoyer. Et puis, il y avait l'intention qui était posée dessus, bien sûr. Bon, maintenant, c'est plus les mêmes télés non plus, attention. C'est vrai. Oui, donc un peigne classique, quoi, un peigne à cheveux. Maintenant, c'est écran plat. Les autres, c'était encore tube cathodique qui émettait. Oh là là. Ouais, mais moi, je l'ai même fait plus récent et ça fonctionnait, hein, puisqu'on testait, ça marchait bien. Une attention, un support pour beaucoup et ça fonctionne. Voilà, le support, c'est juste pour le mental parce qu'il aime bien être assuré. Donc voilà, là, on avait la télé dessus, tac, et les dents étaient vers l'arrière. Donc, histoire de rester dans la technologie, on peut le tremper dans le gant. Je suis sûre que ça donne un peu plus. Voilà. Il y a les orgonites aussi. Les orgonites, moi, j'arrive pas avec ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Parce que ça dépend qui les fabrique. Ouais, mais vraiment, ça me repousse souvent beaucoup plus qu'autre chose.
Comme ça, énergétiquement, sans réfléchir, sans rien, ça va. Si elles sont bien faites, elles sont pas mal efficaces, hein, mine de rien. Oui, mais est-ce qu'elle reste efficace jusqu'à très longtemps? Ça ne sature pas. Que je sache, ça ne sature pas. Donc, c'est tout le temps efficace. Oui. A priori, oui, tu as raison. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Après, on pourrait peut-être en faire avec du gant, je ne sais pas. Avec du gant, Il y en a qui font avec du gans dedans. Et du fil nano côté? Oui, avec des fleurs de vie. Oui, ça existe. Il y en a qui en font. Tu sais ce qui pourrait être bien de faire, c'est de faire en orgonite un setup, en fait. Ah, mais si quelqu'un connaît. Moi, j'ai un ami, mais je ne sais pas s'il viendrait faire sa démonstration là. Mais... Tu sais, enfermer un setup de CO2 ou de ZNO, peu importe, dans une orgonite. Ouais. La plaque de cuivre, la plaque de zinc, le sel au milieu. Mais oui, il y en a qui font ça. Alors après, il y a l'onde de forme, hein, qui est une pyramide souvent. Donc c'est vrai que la pyramide, c'est bien connu pour... enfin, l'onde de forme de la pyramide est bien connue. Pyramide, coquillage, oui. Le coquillage, effectivement. C'est important la forme. C'est pour ça que la forme des bacs, souvent quand on fait les ganses, l'endroit où on pose son bac aussi. Moi, je teste souvent où je ne fais pas spécialement au même endroit. Et des fois, si on le décale, suivant l'énergie qui remonte du sol ou qui vient du cosmos, hein, à cet endroit-là, c'est pas toujours la même. Essaye voir de te faire. Tu vois les dimensions de ton bac pour faire le gans. Tu trouves un bac, si possible plastique, plus grand, un peu plus grand, pas énorme, un peu plus grand, et tu utilises ce que j'avais dit l'autre fois, du papier de cuivre fin, je crois que c'était du 0,2 mm, mais autocollant d'à côté. Tu te blacksonnes l'intérieur de ton grand conteneur, tu nanocodes ça et tu fabriques ton gans dedans. Il sera protégé de beaucoup de choses. Et tu peux faire tes gants l'un à côté de l'autre dans ce cas-là. A priori, d'après moi, ça perturbe pas les autres. Alors que normalement, c'est 2, 3, voire 4 mètres qui est l'idéal. Ça fait une cage de Faraday, mais pas électromagnétique, plasmatique dans ce cas-là. Ah ben oui, donc c'est bon pour notre gants, oui. Ça va pas mal ça. Parce que moi, j'avais du cuivre, je ne sais pas quoi en faire. Puis tout compte fait, ça m'a donné des idées comme ça. Mais moi, ce que je pensais, c'est plutôt de servir, par exemple, d'un croisement tellurique, d'une cheminée ou d'un autre aussi, mais ceux qui tellurique pour voir les différences. Voilà, ceux qui font de la radiesthésie, mais ceux qui n'en font pas, hop, comme ça, ils sont sûrs que neutre, ou moins plasmatique. Sans faire de radiesthésie, j'imagine que vous tous, à un moment ou à un autre, il y a des endroits où vous vous sentez mieux que d'autres. Il y a des endroits où vous n'avez pas envie de rester, ou des endroits où vous êtes bien, même dans la maison. Hein. C'est un peu la même chose. Ça, c'est tout le monde. Hein. Ou alors, il y a des animaux qui vont pousser. Eh bien, vous pouvez essayer, par exemple, de mettre le gans à un endroit où vous êtes bien, d'en mettre un autre à un endroit où vous êtes... pour voir la différence, simplement. Enfin, quand je parle du gans, mettre le setup, quoi, pour voir s'il se fait différemment. Ben, c'est facile. S'il y a un endroit où votre chat va souvent, ben vous le blackboulez pendant 2-3 semaines, puis à la place, vous faites votre gans. Ce sera un bon endroit, normalement. Et le chat, il ira plus. Si, il pourra encore y aller après. En général, les chats, ils sont souvent sur les points quand même. Je pense qu'ils nettoient. Ah non, oui, ils vont sur les points. Oui, c'est vrai. C'est les chiens où il faut que ce soit nickel. Donc, c'est plutôt où Médor va dormir que vous essayez votre gans. Ça devrait être un coin neutre. Mais c'est vrai que les chats, ils vont plus sur les points qui ne sont pas très bons. Oui. Mais je pense qu'ils sont là pour réguler, pour nettoyer, en fait. Des points de Curie. Oui. A priori, c'est des micro-ondes, hein, les croisements de Curie et compagnie. Et avec leurs poils, ça leur fabrique, a priori, de la vitamine D. C'est pour ça qu'ils se lèchent souvent, parce qu'a priori, ils ne fabriquent pas de vitamine D. Donc, ça leur permet d'avoir de la vitamine D, comme ça. Okay. C'est une explication qu'on m'avait donnée. Alors, bon, j'ai pas... ils montent aussi... Ils aiment bien ces ondes électromagnétiques. Enfin, en tout cas, micro-ondes. Sur les voitures, quand une voiture arrive, alors peut-être des fois c'est parce qu'elle est chaude, il se met sur le capot, mais pas toujours parce que des fois il va se mettre sur le toit de la voiture. Et ils aiment bien se mettre sur les voitures quand elles viennent de rouler en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué.
Oui, ils aiment bien la chaleur aussi, c'est surtout ça aussi. Aussi. Mais sur le toit de la voiture, si c'était sur le capot, je comprendrais, ils sont plus souvent sur le toit. Hein. Oui, ah, ben chez nous. Oui, oui. Aussi. Brave bête. Oui, je la rentrerai. Merci beaucoup pour tout ce partage. Oui, grand merci. Avec plaisir. On est là pour avancer tous ensemble. C'est ça. C'est fort aimable à tous. Merci pour tout. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir répondu à nos demandes. Avec plaisir. Bon. On va mettre fin à la séance pour ce soir. Non, aussi, tu as pris le lien que j'avais mis. Hein. Oui, je l'ai pris. Oui, oui, Okay. je l'ai pris. Merci, Marc. C'est très aimable de ta part. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Tu l'as rentré? Non. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je disais, on va mettre fin à la séance pour ce soir. D'accord. Je ne sais pas si demain il y a l'enseignement avec Sylviane. Normalement, Il me semble que oui. Il me semble que oui. Super. Je vous dis à demain. D'accord. À demain. À demain tout le monde. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, merci pour tout ce que j'ai appris.